Donc je suis intervenue comme urbaniste ayant travaillé très longtemps, pendant pratiquement 30 ans, sur les questions du logement social et pour donner mon point de vue sur la possibilité de plans de relance pour les villes moyennes et zones rurales en termes d'habitat et logement. Ce que j'avais à dire, c'est deux choses essentielles. On est dans une période extrêmement particulière de la vie du pays, avec des politiques sectorielles et transversales de l'État qui ne sont pas encore totalement en place, et avec une évolution de l'organisation territoriale, du rôle des collectivités locales, qui est en train de se poursuivre. Et pour moi, en termes de logement, ça interroge sur les potentielles contradictions entre une politique du logement qui semblerait vouloir favoriser le développement de l'offre uniquement dans les zones tendues et un choix annoncé très récemment, c'est-à-dire fin juillet, par le gouvernement, de s'engager dans une nouvelle politique en matière de développement local, qui est une politique d'égalité des chances dans les territoires et pas d'égalité entre les territoires. Et moi je me demande si c'est compatible d'avoir une politique de développement de l'offre uniquement ciblée sur des zones très tendues, Lyon, Paris, Aix-Marseille, et une logique qui est forcément redistributive de mise en place des conditions d'égalité des chances dans les territoires. Or, sur la question du logement, on ne voit pas encore du tout clair sur l'ensemble de la politique. Donc, première question, pleine d'interrogations sur la cohérence politique, mais aussi sur quand aurons-nous un cadre de politique logement défini, respectant à la fois la question de cohésion des territoires et les réponses à des besoins peut-être importants dans les zones tendues, mais qui ne sont pas les seuls à avoir des besoins en logement. Puis la deuxième question, c'est que tout n'est pas encore réuni pour que les programmes locaux de l'habitat, les projets locaux de l'habitat soient des projets suffisamment articulés à toutes les dimensions qui sous-tendent les questions d'habitat, les dimensions de développement économique, les dimensions de prospective, pas seulement démographique, mais aussi prospective sur les comportements, modes de vie, relations au travail, dont il faut tenir compte pour définir des vrais projets locaux de l'habitat qui ne doivent pas seulement s'appuyer sur les capacités, alors on a dit longtemps, endogènes de développement du territoire, c'est-à-dire sur une bonne analyse des forces et faiblesses du territoire, mais qui doivent aussi s'appuyer sur une bonne prise en compte de la globalisation, de la mondialisation, c'est-à-dire comment le territoire doit s'inscrire dans un réseau beaucoup plus large que lui-même. Alors au Pays Basque, on connaît bien ça. Hein. Au Pays Basque, on a fait du développement local dans les années 70, qui était vraiment une logique de développement endogène. Mais il faut remettre ça sur le tapis en l'ouvrant davantage. Alors ça suppose que chacun joue sa partition et pour l'instant, la question se pose des moyens qu'on met en place, notamment au sein des intercommunalités, pour accompagner ce développement local, notamment des moyens d'ingénierie. Ils sont aujourd'hui insuffisants et je pense que c'est un vrai défi pour les collectivités locales que de se doter de moyens de concevoir la politique, la suivre, l'animer, l'évaluer et tout ça dans la durée. Et ça passe par des équipes permanentes de terrain. Alors c'est vrai que d'avoir un EPCI de plus grande importance comme c'est le cas au Pays Basque, c'est une chance pour le faire, mais il devra quand même résoudre d'autres contradictions, celle des solidarités entre urbain, rural, périurbain, et celle d'avoir un vrai projet d'aménagement du territoire, ce qui n'est encore pas, et en a témoigné le maire de Mauléon, l'étape qui est franchie. Pour l'instant, on est sur une étape organisationnelle et pas encore sur une étape de projet. Donc il va falloir passer à ce projet qui n'est absolument plus le cadre d'un PLH classique comme était celui de l'agglomération bayonnaise jusqu'à aujourd'hui. Voilà, dans tout ça, il faut aussi des cadres permanents, des moyens, et là c'est une question à nouveau du côté de l'État. Alors ça demande beaucoup de changements culturels de la part des acteurs qui ne sont plus tellement habitués au contrat. On a beaucoup segmenté les choses et il faut retrouver une dynamique qui conduise chacun des acteurs à contractualiser avec les autres niveaux, mais aussi chacun des socioprofessionnels, des habitants à s'engager. Et tout ça, c'est un mouvement à construire qui n'est pas du tout évident.